Cette semaine, je suis tombé sur une vidéo de Alex Demers que je respecte énormément. Mais le titre « Battre le S&P 500 est plus simple que vous pensez », je l'avoue, ça m'a accroché comme un poisson affamé. Pas parce que je pensais apprendre un secret caché, mais parce que je voulais voir comment il allait défendre ça. Donc j'ai écouté la vidéo au complet et honnêtement, il dit plusieurs choses qui sont très vraies. Et c'est exactement pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Pas pour le contredire gratuitement, pas pour dire qu'il a tort sur toute la ligne, mais pour qu'on prenne le temps de regarder ses points, de les analyser et surtout de voir ce qui est vrai. Et ce qui mérite, à mon avis, d'être nuancé. Parce que dans le monde de la finance, la nuance, c'est ce qui fait toute la différence entre quelqu'un qui comprend vraiment et quelqu'un qui répète ce qu'il a entendu. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Michael Wolf, je parle d'investissement, de liberté financière et surtout de comment bâtir un patrimoine sans se compliquer la vie. J'apprécierais énormément si tu pouvais liker cette vidéo et si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi, c'est gratuit. Et en passant, gros merci à Alex Demers de m'avoir permis d'utiliser des extraits de sa vidéo. Si vous ne le connaissez pas, allez voir sa chaîne, il est super intéressant. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet et regardons le premier extrait de la vidéo d'Alex. Et si je me fie au discours de la plupart des influenceurs dans le domaine de la finance, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre tout votre cash dans un fonds indiciel avec du DCA qui est avec l'achat périodique à somme fixe et vous touchez à rien pendant 25-30 ans. Et comme je vous dis, toutes les personnes qui ne font pas ça, vous êtes des imbéciles parce que c'est impossible de battre le marché sur le long terme. Bon, ici je me sens bien évidemment visé puisque je fais partie de ces influenceurs qui croient que monsieur, madame, tout le monde devrait effectivement se contenter de fonds comme le S&P 500. En fait, même Warren Buffett le dit. Par contre, je ne crois pas que toutes les personnes qui tentent de battre le S&P 500 avec du stock picking sont des imbéciles. La preuve, je ne crois pas qu'Alex soit un imbécile. Par contre, on va changer le terme imbécile pour incompétent. Je crois effectivement que la très grande majorité des gens qui tentent le stock picking sont incompétents dans le domaine. À cette heure, tout ce qu'on entend, c'est vraiment investir dans VFV, VOO, VEQT, XEQT, toutes les FNB classiques. C'est sûr que c'est indéniable, il y a des avantages à investir dans des fonds indiciels. Premièrement, c'est efficace, c'est simple, c'est dummy-proof, tu peux pas te tromper. Au fait, même Warren Buffett recommande à l'investisseur moyen d'acheter un FNB qui reproduit le rendement du S&P 500. Je suis d'accord avec tout ce que Alex vient de dire. Et encore une fois, tout ça c'est une prémisse. Parce que je vous rappelle que le sujet de cette vidéo, c'est que de battre le S&P 500, c'est plus simple que vous pensez. Mais juste avant de poursuivre, la santé financière, c'est bien beau, mais se garder en forme et être en santé physique, ça aussi, c'est important. Alors, je veux remercier Yesoul d'avoir commandité cette vidéo. Yesoul ont une gamme de plusieurs produits. Pour ma part, j'ai le vélo G1M+, avec un écran de 21.5 pouces. Et je suis 100% transparent, le vélo, ils me l'ont envoyé gratuitement. La qualité est numéro 1, ça n'a pas été compliqué à monter. Le banc est confortable, c'est facile à ajuster la résistance. T'as une grosse écran à laquelle tu peux plugger ton cellulaire et regarder ce que tu veux. Il y a une application à laquelle tu peux t'abonner pour suivre des cours, mais t'es aucunement obligé. Dans tous les cas, tu peux utiliser l'écran et plugger ton cellulaire. Il y a aussi un speaker intégré dans l'écran, puis t'as toutes les statistiques qui apparaissent. Et je sais que ça peut paraître bizarre à dire, mais le vélo, je le trouve beau. Ça fait que quand ils m'ont offert de commanditer la vidéo, j'ai sauté sur l'occasion. Alors merci encore une fois à Yesoul, et si ça vous intéresse, utilisez le code MW100 pour avoir 100$ de rabais sur pas mal tous les produits. De retour à la vraie vidéo, poursuivons avec un autre extrait. Et si votre objectif, c'est de faire croître votre argent sans vous casser la tête, c'est sûr que
l'approche indicielle, c'est une excellente stratégie parce que pas besoin de comprendre les états financiers des entreprises, pas besoin de connaître la différence entre une action ordinaire, une action privilégiée et une obligation, pas besoin de suivre les fluctuations du marché. Bref, c'est réellement de l'investissement passif. Tout ce qu'il vient de nommer, c'est-à-dire vouloir s'enrichir sans se casser la tête. Ne pas avoir besoin de comprendre les états financiers des entreprises. Ne pas avoir besoin de suivre les fluctuations du marché. Ça c'est simple. Et devine quoi? Tout ça, c'est l'approche indicielle. Et jusqu'à présent, le titre de la vidéo devrait être Investir à la bourse est plus simple que vous pensez. Mais c'est pas ça le titre. C'est que de battre le S&P 500 est plus simple que vous pensez. On a eu droit à une décennie extraordinaire en termes de performance boursière si on regarde du côté des indices. Par contre, si on recule un peu dans le temps, entre 2001 et 2011, l'indice S&P 500 il a obtenu un rendement pratiquement nul après inflation. Donc, autrement dit, si un investisseur avait acheté un fonds indiciel qui répliquait le S&P 500 en janvier 2001, puis qu'il l'avait conservé jusqu'en décembre 2011, après 10 ans, il aurait obtenu un rendement réel autour de 0%. Il faut comprendre que pendant ce temps-là, ceux qui faisaient du stock picking sont parvenus à générer des rendements positifs durant cette même période-là. On a effectivement eu une décennie assez incroyable. Et c'est vrai qu'entre 2001 et 2011, ça a pratiquement gardé le statu quo. Et on n'est jamais à l'abri que ça réarrive. Par contre, si on regarde entre 2001 et 2026, donc à peu près 25 ans, je pense qu'on peut voir que l'excellente décennie qu'on vient de vivre vient faire rattraper le tir. Et quand il dit que ceux qui faisaient du stock picking entre 2001 et 2011 ont fait de l'argent, je tiens à préciser qu'il parle de la minorité qui, eux, sont compétents. Parce que le stock picking, comme le day trading, la très grande majorité sont incompétents et sont perdants. Et eux, on les oublie assez rapidement. Et un argument qu'on entend souvent en faveur des fonds indiciels, c'est que la majorité des gestionnaires de fonds, les professionnels, ils n'arrivent même pas à battre le marché. Et ça, c'est vrai, mais pourquoi ils n'arrivent pas à battre le marché? C'est pas nécessairement comparable à un investisseur autonome parce que les gestionnaires de portefeuille, ils gèrent des milliards de dollars et ils ont plein de contraintes vis-à-vis le cadre réglementaire qu'ils doivent suivre du fait que c'est un fonds commun de placement et non pas leur propre argent. Donc, ils sont obligés de se diversifier à l'extrême. Ils doivent éviter certaines formes de risques, certaines formes de stratégies, différents instruments financiers et ils doivent également répondre aux attentes des investisseurs. Ici, je suis totalement d'accord. C'est vrai que les gestionnaires ont plein de contraintes et que l'investisseur autonome a une flexibilité que les institutions n'ont pas. Tout ça, c'est factuel, rien à redire. Donc oui, c'est vrai que les fonds gérés activement par des gestionnaires de portefeuille, ils n'arrivent pas à battre le marché dans la majorité des cas, mais est-ce que ça veut dire que c'est impossible de battre l'indice S&P 500? Impossible, non. Difficile, oui. Et comme je le répète, pour la majorité des gens, c'est pas pour eux. Et le danger ici, c'est justement de croire que le stock picking est quelque chose de facile et d'accessible pour la majorité. Le danger, c'est de croire que c'est simple, parce que beaucoup de gens vont tenter de le faire sans y mettre le temps, l'étude, l'effort, et se planter royalement et perdre, beaucoup d'argent. Et je suis persuadé que Alex pense la même chose. On va se le dire, ces vidéos sont conçues pour la minorité qui veulent vraiment se passionner de la finance. Et moi-même, je fais aucunement partie de ceux-là. Parce que j'ai beau faire des vidéos sur la finance, je ne suis pas passionné de la finance. Mais est-ce que je crois que moi, je pourrais acquérir les compétences pour faire du stock picking et être plus profitable que le S&P 500? Probablement que oui, mais je ne suis pas passionné de ça. Et la seule raison à laquelle je le ferais,
Ben, ça serait justement pour m'enrichir plus vite. Et quand on fait quelque chose purement pour l'argent et pas parce qu'on est passionné, ben c'est bien rare qu'on réussit. Parce qu'on le fait pour les mauvaises raisons. Alex, tu le vois qu'il y a une passion que je n'ai pas. Ma chaîne YouTube à moi est conçue pour monsieur, madame, tout le monde qui cherche à investir sur le long terme, qui cherche à obtenir des trucs pour économiser davantage, ou juste d'obtenir la discipline de penser à son avenir, et à réaliser que l'argent ne fait pas le bonheur, mais que l'argent te procure la liberté, qui, elle, peut te procurer le bonheur. Tandis que lui, sa chaîne est faite pour une minorité beaucoup plus nichée, qui veut vraiment aller voir l'autre côté du rideau. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand une personne se trouve justement du mauvais côté du rideau. Pour faire une petite métaphore, la plupart des gens ne veulent pas courir de marathon. La plupart des gens veulent juste pouvoir prendre une marche dans le parc. Courir un marathon, c'est pas une chose simple. Ça demande beaucoup de temps, d'efforts, de préparation. Et si on fait croire aux gens que c'est si simple que ça, ben tu vas avoir plein de gens qui vont tenter de courir un marathon avec aucune préparation. Ils vont jamais même avoir pris la peine de courir un 10 km, qui vont quand même tenter le marathon parce qu'on les a convaincus que, hey, c'est simple. Et quand une personne fait ça, ben évidemment, il y a des très gros risques de blessures. C'est la même chose en bourse. Tu peux sélectionner 15 à 25 entreprises qui ont vraiment du potentiel. Pas besoin d'acheter 150 compagnies juste pour te diversifier. Il faut pas penser que c'est ultra complexe de trouver des opportunités d'achat sur les marchés boursiers. Tu sais, je peux vous donner un paquet d'exemples de compagnies qui ont surperformé le rendement du S&P 500. Tu sais, juste dans mon portefeuille durant les 5 dernières années, il y a Netflix, Microsoft, Apple, Google, Meta. On s'entend, c'est des grosses compagnies connues, mais juste avoir acheté ces actions-là au lieu d'un fonds indiciel qui reflète le S&P 500, ben vous auriez à ce moment-là surperformé le marché. Pour ma part, je me sens 100 fois plus en sécurité de savoir que je suis diversifié parmi au minimum 100 entreprises. Et je vois tellement de gens qui paniquent alors qu'ils en ont plus de 500. Alors j'imagine même pas avec 15 à 25 compagnies qu'ils ont en plus choisi eux-mêmes. Et justement, comment les choisir ces 15 à 25 actions? Pour ma part, et ceci n'est pas du tout un conseil en investissement, je fais juste me parler à voix haute, là, sans aucune recherche, sans jamais avoir fait de stock picking de ma vie. Mais si j'avais à choisir 15 entreprises maintenant là, je prendrais sûrement simplement les 15 plus grosses entreprises qui se trouvent présentement dans le S&P 500. Aussi simple que ça. Mais comme j'ai dit, je ne fais pas de stock picking parce que justement, je veux pas me casser la tête. Je veux faire de l'argent de façon paresseuse. Et ça, je te signale, exactement comme pratiquement 99% du monde. J'ai pas envie de mettre du temps, de l'énergie à apprendre, comprendre, choisir des actions individuelles, risquer de me tromper, stresser, mal dormir la nuit. Ce n'est pas pour moi. Est-ce que c'est pour toi? Peut-être, parce que comme je le répète, oui c'est possible, mais non, ce n'est pas simple. Tout ce qu'il fallait faire pour décider d'investir dans celle-ci, c'est de faire un petit effort supplémentaire en prenant le temps d'analyser les fondamentaux de l'entreprise et en achetant lorsque le prix de l'action avait subi une baisse. C'est comme de dire tout ce qu'il fallait faire pour courir un marathon, c'est de prendre quelques moments dans ta semaine pour aller courir, bien manger, s'étirer et faire ça pendant quelques mois. À première vue, ça paraît simple. Mais est-ce que ça l'est vraiment? L'idée du stock picking, de devenir actionnaire dans certaines entreprises, de faire l'analyse fondamentale, d'acheter au bon prix, ben tous ces éléments-là, c'est justement pour surperformer le rendement des fonds indiciels. Donc, est-ce que c'est impossible de le faire? Absolument pas. C'est une tâche qui nécessite évidemment une certaine compréhension, mais ça reste une option viable si vous voulez mettre du temps et de l'effort là-dessus. Autrement, si vous voulez pas vous casser la tête, vous voulez obtenir un rendement de 9-10% par année, ben investissez dans les fonds indiciels. L'approche passive, c'est vraiment ce qui est fait pour monsieur, madame, tout le monde qui ne veulent pas faire l'analyse spécifique de chacune
des actions, qui ne veulent pas gérer eux-mêmes leur diversification, la pondération de tous les titres. Choisir l'avenue du stock picking, il faut que ça soit fait de manière stratégique parce que sinon, vous allez faire partie des statistiques des investisseurs qui perdent de l'argent en bourse avec des investissements comme dans Lion Électrique. Il faut comprendre les fondamentaux avant de mettre votre argent. C'est pas seulement d'essayer de trouver le prochain titre qui va grimper dans les prochains mois. Bon, au risque de me répéter, il existe deux types d'investisseurs. Il y a ceux qui veulent optimiser leur temps et leur vie, donc ceux comme moi qui optent pour les ETF, le DCA et la simplicité, et ceux qui veulent battre le marché comme Alex, qui sont passionnés par l'analyse d'actions, qui ont la discipline de le faire et surtout l'obsession. Et le problème, c'est quand on fait croire au premier groupe qu'il peut agir comme le deuxième sans en payer le prix. Si t'es comme moi et que tu veux pas te casser la tête, je t'invite à lire mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement. Ça prend juste 20 minutes à lire, c'est rempli d'informations super pertinentes. Si t'es intéressé, le lien est en description. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Oublie pas de liker la vidéo si c'est pas déjà fait. Écris un petit commentaire, me dire ce que t'en penses et aider mon algorithme en même temps. Merci encore une fois à Alex de m'avoir permis d'utiliser les clips de sa vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.